Qui j'en fait, c'est soi-disant une déclaration que nous ne connaissons pas la teneur, nous ne connaissons pas dans qui déclaration liée, ou voyez une invitation par un leader politique, alors que dans Keskov et partout ailleurs, il y a des massacres. Il n'a pas dit côté déclaration en fait, il n'a pas dit dans quelles circonstances déclaration en fait, il n'a pas dit dans quelle juridiction déclaration en fait, et il n'a pas dit quel est le fondement légal de déclaration. Au regard de toutes ces considérations, le sénateur lui dit que lui pas de problème pour venir rencontrer le commissaire gouvernement, mais il fait mention de ça dans sa requête et il demande au commissaire gouvernement un report pour le 20 août parce que avant il était déjà pris en pile engagement international, il était obligé de partir en voyage pour aller honorer l'engagement politique ça, parce qu'il y a à la fois un leader de l'opposition face à Alix Didier Fils-Aimé et aussi un leader du parti politique Petit Dersène, parti de gauche. Donc il y a une grande conférence au niveau dans le cadre de l'Amérique latine, dans le cadre de relations de la gauche dans l'Amérique latine. Il était invité lui depuis de longues dates. Il était obligé d'aller dans cette conférence-là et honorer l'engagement qu'il prend. Premièrement. Deuxièmement, nous voyons que le commissaire gouvernement n'a pas agi en tant que magistrat dans le ça, il agit en tant qu'agent du pouvoir exécutif. Dans le sens où ça semble, ça a l'odeur, ça a le saveur d'une persécution politique. Parce que Moïse Jean-Charles, en tant que leader de l'opposition, a pris des positions en faveur de nombreux contrats illégaux que le ministre Alix Fils-Aimé signait avec des entreprises que nous ne connaissons rien sur l'entreprise là. Également, des décrets sous ressources minières haïtiennes et que Moïse Jean-Charles, en tant que leader, dénonçait. Ça mettait pouvoir en place dans mauvaise posture, l'a cherché Bayonnet et sénateur Moïse pour que le sénateur Moïse pas dénoncer ça dia. Ce qui est grave parce que au peuple actuellement là qui pas joindre de l'eau potable. Au peuple qui pas côté pour faire éducation. Ou un peuple qui n'a aucun centre de santé s'il tombe malade pour la soigner. Ou un peuple qui est abandonné, qui ne peut ni aller dans le sud, ni aller dans le nord, ni aller à l'ouest, ni aller à l'est. Ou un peuple qui est emprisonné actuellement là. Donc, nous-mêmes, nous demandons sécurité. Ce qui est étonnant, c'est que il y a un massacre qui a fait à Keskov. Gagné assassinat qu'a fait à Keskov et ailleurs, pas jamais gagné une invitation au commissaire gouvernement, voyez par moun sa yo. Il y a des petits moun qui ont brûlé vif, il y a des vieilles qui ont violé, il y a des jeunes femmes jeunes petits et mineurs qui tombent enceintes suite de viol. Ou pas jamais fait une assise criminelle pour condamner moun sa yo par contumace. Ou pas jamais voyer invitation ba yo, ou pas jamais faire un réquisitoire d'informer pour saisir le cabinet d'instruction pour instruire sur dossier sa yo. Ou pas jamais faire de prendre des conclusions. Ou pas jamais prendre des réquisitoires définitifs dans le cadre de ces dossiers sa yo pour traduire moun sa yo devant la justice. Et c'est Kounia là, sous Moïse Jean-Charles, on a fait persécution politique. Qui sa déclaration ça a été et qui côté déclaration ça a été fait? Bon, moi, je ne connais pas. Je ne sais pas qui déclaration liée, parce que moi-même, c'est déclaration, moi, je viens là en vertu d'une invitation que le commissaire gouvernement t'a envoyé. Il faut que le commissaire gouvernement te dise qui déclaration liée, Kounia m'a fait commenter sur déclaration. Je ne sais pas qui déclaration liée, je ne sais pas côté le fait. Il va mettre ni côté le fait, ni date le fait, ni jour le fait, ni circonstance le fait, ni base légale de déclaration. Sauf le me dire. Je ne peux pas dire rien de ça. Non, le commissaire M. Sotwell, il peut venir. Il va rendez-vous à 10h. Étonnant, il est 10h30, il peut venir. Secrétaire peut venir. Il y a toutes ces. Même quitter correspondance là dans l'administration afin de faire le suivi que nous demandons au report
que le sénateur Moïse demandé un report au 20 août 2026. Laisse ça l'a vini, l'a fait valoir ce que des droits et l'a fait valoir tous les arguments juridiques, légaux qui à la disposition afin de démontrer que la correspondance du commissaire gouvernement est dépourvue de base légale, est dépourvue de factuel, est dépourvue des éléments d'incrimination, est dépourvue de tout. Cette déclaration est tout sauf juridique. Bonne déclaration de Chouquet et Premier ministre Alexis Desfizé, mais vous pas penser que c'est pour déclaration ça, c'est pas ta incitation à la violence? Bon, on ne connaît pas, on ne attendre. Mais si on dit de Chouquet, de Chouquet a un sens dans notre langage. De Chouquet, ça veut dire dessourcer en français. Ça veut dire déraciner, ça veut dire extirper le mauvais grain. C'est aussi politiquement, c'est un élément qui est entre les mains des citoyens qui ont négligé, qui est des citoyens qui ont fait oppression sous lui, de toute personne qui est que le pouvoir en place en train de malmener, que le pouvoir en place en train de bafouer leurs droits, que le pouvoir en place méconnaît totalement leurs droits fondamentaux, c'est un élément de résistance à l'oppression. Mais des Chouquet la veut dire dans créole nous tout faire des autres, tout faire des autres. Non, parce que des Chouquet Mabdou, premier déchoucage qui était fait dans le pays, c'est des petits blancs qui fait oui. C'est des petits blancs qui étaient faits en 1791. Des petits blancs en 1791. Il y a un article très intéressant sur ça, qui a été écrit par un intellectuel haïtien, qui s'appelle Bello Jean-Philippe et Roger Gaillard. Sous la notion. À partir de 2015. Attendez. Non, faut que nous prenions l'historicité de la notion. Parce que déchoucage, c'était l'élément de résistance qui était entre les mains des petites gens, sans droit, ni qualité, et qui ont bafoué, étaient méconnus, étaient méconnus sur leurs droits. Kounya là, ces petits blancs-là, en 1791, ils ont déchouqué un colonel qui s'appelle le colonel de Mauduit. Ils ont déchouqué. Blanc qui fait. C'était le représentant du roi, la République. Ils ont déchouqué. Ah, c'est un élément de résistance. Kounya là, c'est toujours le même bagage, c'est toujours un élément de résistance à l'oppression. Kounya là, l'ONU, dans l'alinéa 3 de préambule de la déclaration du 1948, dit que chaque citoyen a le droit à la révolte, à la tyrannie et à l'oppression. C'est reconnu par tous les droits fondamentaux dans la Constitution allemande de 1949. Il reconnaît le droit aux Allemands d'avoir, de pouvoir résister à l'oppression. On parle de l'Allemagne là, mais nous en Haïti. En Haïti, en 1902, lorsque le peuple s'est révolté contre Oscar Etienne Charles, ils ont fait un acte en 1915, 27 juillet 1915, lors du massacre de prison. Le peuple s'est révolté contre Oscar. Il a fait un acte de résistance. Ils ont déchouqué Oscar. En 1902, nèg yo déchouqué Kay en tenor firmé. En Haïti, c'est un acte de résistance lié. Moi pas dit que il pas une connotation de violence. Mais lorsque tous les éléments, le pouvoir public qui est là pour canaliser la frustration du peuple, c'est-à-dire pas un parlement, pas un pouvoir exécutif, pas une présidence, de surcroît, pas un premier ministre, pas une primature, parce que primature, il découle à la fois de la présidence et le parlement. Si pas la présidence, si pas un parlement, ça veut dire le pouvoir public les plus fondamentaux qui est capable de pouvoir canaliser la frustration du peuple par des élections libres, crédibles, honnêtes et démocratiques. Toute frustration ça, pour éviter le déboulonnement, il faut mettre en place un mécanisme rapide pour nous canaliser les frustrations les populaires, pour permettre au peuple là de pouvoir exprimer
par des votes démocratiques. Parce que pas qu'à gain, nous actuellement là, nous dans l'état démocratie libérale. Démocratie libérale dit élection. Dit élection. À partir de ce moment-là, c'est l'élection qui donne la légitimité à tous les dirigeants, à tous les pouvoirs publics. Si pas gain élection, pas qu'à gain légitimité. Si pas gain légitimité, pas qu'à des institutions. À partir de ce moment-là, le droit à la résistance et de l'expression je trouve ça regrettable. Je trouve ça regrettable dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne pas permettre. C'est encore une fois, c'est le pouvoir d'Alix Fizeme qui est en train de bâillonner l'expression démocratique. Parce que le journalisme, c'est un pouvoir qui permet de véhiculer l'expression démocratique. C'est l'un des éléments fondamentaux de l'expression de la démocratie libérale. Donc, à partir de ce moment-là, si on empêche les journalistes d'aller faire leur travail, d'aller rapporter, d'aller prendre des informations, les rapporter au peuple pour que le peuple puisse ouvrir les yeux pour comprendre ce qui a passé dans le pays, c'est un bâillonnement, c'est une atteinte à la liberté, c'est une atteinte aux droits du travail, c'est une atteinte à tous les droits fondamentaux et à partir de ce moment-là, le droit à la résistance à l'oppression devient un droit fondamental et que toute personne a le droit de l'exercer dans n'importe quelle condition et dans n'importe quel lieu, à n'importe quel moment et pas personne qui peut empêcher le peuple là de résister à l'oppression. Je vous en prie. Merci.